Et bonjour les amis de trialclub.com, on est aujourd'hui chez Dervé Moto pour une première, une toute première, puisque c'est la nouvelle comp de chez Electric Motion, c'est le modèle premium et on va vous la faire découvrir tout de suite. Quand je dis que c'est le modèle premium, c'est que c'est une série spéciale, il y en aura très peu et c'est le modèle le mieux. Le mieux, il y a tout et on est avec Léo et Tristan. Et Bonjour. Léo et Tristan, ils vont nous présenter cette moto. On va déjà tout simplement dire qu'est-ce qu'elle a de plus de la comp, qui était déjà le mieux du mieux, 2023. Bonjour à tous, merci. C'est vrai que on rappelait tout à l'heure que c'était toujours notre petit rituel de venir vous présenter, et on remercie Trial Club et Dervé Moto, cette Hyper Comp qui est le nouveau modèle de l'année, donc c'est-à-dire un premier modèle 2024, donc ça annonce beaucoup de choses. Cette moto, qu'est-ce qu'elle a de plus que l'année dernière? La Comp a toujours plus de performance, un moteur un peu plus performant. On a toujours un Rigueur 3 voies et on a toujours ce qui se fait de mieux au niveau de la partie cycle. Roues, les couronnes, les escargots, nos petits mètres cylindres de chez S3, les repose-pieds de chez S3 aussi. Cette année, on retrouve un nouveau garde-boue avant, on trouve un nouveau protège-disque aussi, qui est, je trouve, assez réussi. C'est une belle nouvelle pièce. Voilà. Des nouveaux coloris. Des nouveaux coloris, ouais, un look toujours. On essaie de faire un peu différent des autres. C'est le but de cette moto, c'est-à-dire que c'est une moto qui est. On essaie de faire une moto très sobre mais très élégante quand même. On ne veut pas mettre de la déco surchargée. Ouais, on a fait cette année. C'est la classe, c'est l'e-premium, donc c'est la classe, c'est ça? On essaie de faire des belles motos et un petit peu différentes des autres, c'est ce qui fait notre marque de fabrique. Et cette année, on essaie de se différencier avec un beau capot qui est peint et qui n'est pas stické, avec une couleur qui est assez magnifique. Au soleil, il brille, c'est sympa, c'est très beau. Et un nouveau compteur. Et alors ça nous intéresse parce que ce nouveau compteur, il indique que cette moto, elle est désormais connectée. Oui, c'est bien sûr la grosse nouveauté. Le compteur, mais bien sûr la connectivité. Un compteur qui est en TFT, c'est une technologie qui est très appréciée et un niveau de qualité d'écran qui est vraiment très apprécié, notamment dans le trail, ils utilisent beaucoup ça. Ah oui, c'est propre, hein, c'est pas du noir et blanc, il y a de la couleur. C'est ce qui se fait de mieux pour un écran de moto. On a changé aussi notre petit Komodo ici, qui est encore plus fin, plus petit, et qui va nous permettre de monter et de descendre au niveau de la map, qui va nous permettre d'éteindre ou d'allumer l'écran, et notre petit frein électrique qui est toujours là, celui qui recharge la batterie, qui est très apprécié de nos clients. Alors, connectivité, ça veut dire qu'on a désormais, avec son téléphone portable, une application dédiée à... Exactement, elle s'appelle l'EM Connect, donc c'était quelque chose d'annoncé déjà l'année dernière. C'est la première moto qui en est équipée, de série. L'EM Connect, c'est le moyen d'appareiller son téléphone à sa moto pour avoir beaucoup d'informations. Les premières, c'est des informations au niveau de la moto, son numéro de série, le nombre d'heures, ce qui peut être très pratique, le nombre de cycles, son état général, et surtout, le gros avantage, ça va être tout ce qui est connectivité au niveau des paramétrages. On va pouvoir régler sa moto suivant son pilotage. Son pilotage, son niveau, selon la personne qui va la prendre, selon les conditions. On va pouvoir changer beaucoup de paramètres. Ce n'est pas du gadget, c'est des vraies améliorations qui vont nous permettre de mettre la moto comme on la veut. Parce que c'est très compliqué, même quand on a 3 maps, de faire des motos pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va se l'adapter. L'électrique permet ça. Il y a des marques qui font ça dans l'automobile, par exemple, ça existe. Mais d'aller aussi loin dans les paramètres, en tout cas sur une moto trial, ça c'est sûr, c'est une première. Alors, par exemple, tu m'as dit, la poignée, je vais pouvoir régler ma poignée. C'est-à-dire que dans les motos thermiques, on a des poignées longues, des poignées courtes. Voilà. Mais là, on va pouvoir faire la poignée qu'on veut. Exactement. Donc, que ce soit au niveau de la garde, un peu ou beaucoup de garde, et que ce soit au niveau du tirage. Si je veux beaucoup de réactivité, on a un tirage court ou avoir un tirage long. C'est vrai que sur une moto thermique, on va changer, on va acheter une nouvelle pièce. Là, on aura juste à changer le paramètre. Ça va être, on va pouvoir changer la vitesse, on va pouvoir changer la puissance de notre frein électrique, on va pouvoir changer la puissance de la moto aussi. La moto d'ailleurs ne sera pas livrée à 100% de puissance, elle sera livrée à 90. Voilà, donc beaucoup de paramètres qu'on va pouvoir adapter à son envie. Comme je disais tout à l'heure aussi par rapport aux conditions, si on roule dans la boue, si on roule sur sec, automatiquement on aura une moto qui est différente. On peut régler, on peut activer aussi ou désactiver son TKO, qui est le régime moteur. Donc on peut faire beaucoup de choses.
Et je précise, parce que c'est aussi une question qui nous a été beaucoup posée, c'est une option qui sera rétroactive et qui sera possible d'installer. C'est-à-dire que j'ai le modèle 2023, j'ai un peu les boules parce que moi, je n'ai pas la connectivité. Ben si, je peux l'avoir, c'est ça? Exactement. Quelqu'un qui a le modèle 2023, il pourra acheter une petite option qui lui permettra d'avoir un petit boîtier qui viendra se connecter. Il n'y aura rien de plus simple à faire. La moto est déjà prévue pour, elle a été conçue pour le recevoir. Et donc, on connectera le boîtier et hop, j'aurai le même accès à mon application. Alors moi, tu m'as dit qu'il y avait aussi un truc qui était super, parce que quand même, quand j'ai une moto électrique, il suffit d'appuyer le bouton et de partir avec. Non, on pourra Tout à fait. verrouiller la moto. Tout à fait. Il y a un système qu'on a appelé Lock and Unlock qui permet de bloquer sa moto. Donc je vais aller acheter mon pain pendant que je suis chez la boulangère. J'ai pas envie qu'on me pique ma Exactement. moto. Hop, je Ça bloque. prend 4 secondes, je vous montrais tout à l'heure, j'appuie sur le petit cadenas, ça bloque la moto et là, impossible de rouler avec. Bon, je précise qu'on va faire une vidéo spécifique sur cette application où on reviendra évidemment beaucoup plus en détail. D'autres choses? On peut demander l'avis à Tristan. Qu'est-ce que tu en penses de cette moto? Non, je suis bien content parce que la connectivité, ça fait quand même un bon moment qu'on attendait pour les clients pour pouvoir gérer les paramètres quand ils ont des enfants ou des amis qui montent dessus pour pouvoir avoir une poignée plus douce ou plus vive. Et le frein moteur, le ralenti, pouvoir avoir plus de régime. Oui. Comme quelqu'un qui montrait sa vis de ralenti, là on ferait un peu pareil. Donc du coup, ouais, non, c'est franchement une bonne nouveauté. Une belle évolution. Une grosse nouveauté, ouais. Donc vraiment bien content. Et puis le compteur présente bien, l'appli est sympa, le nouveau Komodo. Ouais, elle est classe. La déco, la couleur. Elle est belle. Non, franchement, vraiment content. Envie de l'essayer. Bon, merci à tous les deux. Merci. Merci à Trial Club. Au revoir.